Femme vertueuse, femme de valeur, nous allons partager donc un moment avec notre invitée Evelyne Dondon qui va nous relater un peu son parcours de vie pour nous édifier et nous faire du bien ce matin. Evelyne, bonjour. Bonjour. Et je te souhaite la bienvenue. Merci de me recevoir dans ce si beau décor. Voilà. Est-ce que tu te sens bien ce matin, Evelyne? Au début, j'étais un petit peu stressée, mais je pense qu'au fil du temps, ça ira. D'accord, et je n'ai pas de doute. Donc, je vais tout de suite te demander, qui étais-tu, donc, petite fille? Comment, où as-tu grandi? Au milieu de qui as-tu grandi? Alors, petite fille, je crois que j'étais plutôt sage, mais avec un caractère un peu bien trempé. Et bon, c'est vrai que je ne me laisse pas forcément approcher. Je suis plutôt un peu sauvage, mais bon. Dieu change les cœurs, les gens et les choses. Et j'ai grandi dans une famille de croyantes, comme beaucoup d'entre nous. D'abord, on est catholique, puisque c'est une religion qui est plutôt assez répandue. Et finalement, j'ai rencontré Jésus de manière particulière. D'accord, on va y venir. Est-ce que tu pourrais me dire combien de frères, de sœurs avais-tu? Alors, j'ai grandi dans une fratrie de 8. Je suis la dernière. Actuellement, nous sommes 7 parce que j'ai malheureusement dû ramener avec lui ma sœur aînée. Ta sœur aînée, d'accord. Et tes parents, quelles valeurs ont été donc primées au sein de cette famille? Quand tu fais appel à tes souvenirs, quelles valeurs, quelle éducation avez-vous reçue au sein de cette belle famille? Alors, surtout le respect, la solidarité, l'entraide, et puis beaucoup d'amour. Même si nous avons des âges différents, mais nous avons quand même grandi dans un petit cocon familial et avec beaucoup d'amour. Voilà. Donc les valeurs, donc l'amour. Tu m'as dit avoir reçu donc une éducation religieuse. Sous quelle forme? Alors même si nous n'étions pas chrétiens adventistes, mais nous étions chrétiens parce que ma maman, tous les soirs, enfin, on faisait le culte familial autour du lit. Et mes parents, mon père, ma maman et les 8, nous étions autour du lit et on priait, on chantait, mais on priait. Et ma maman, je pense qu'elle avait quand même rencontré des chrétiens avec qui elle avait peut-être appris à faire le culte de famille. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir lui poser toutes les questions que j'aurais voulu. Mais toujours est-il que tu as ce souvenir de cette rencontre qu'il y avait autour de la parole de Dieu. Tout à fait. D'accord. Adolescente, est-ce que tu as continué? Est-ce que vous avez gardé donc cette valeur, c'est-à-dire vous rassembler pour prier ensemble? Il est vrai que peut-être que la famille était déjà éclatée, mais est-ce que dans ton parcours de vie, en tant qu'adolescente, tu t'es souvenu donc de ces rencontres et que tu as gardé ces moments de partage avec ton Dieu, peut-être personnellement? Oui, parce que pendant 2 ans, oui, j'ai prié pour quelque chose que j'ai demandé à Dieu. Je n'ai pas peut-être eu toute la réponse que je voulais, mais une grande partie. Voilà, mais ton interlocuteur, tu avais bien compris que c'est à qui tu devais le demander. Tout à fait. Voilà. Quelle a été ton adolescence, Evelyne? Est-ce que tu as des souvenirs qui t'auraient marqué, une expérience dans cette belle période de nos vies? Que Dieu a toujours été présent, même si je ne... Bon, c'est une période d'insouciance et bon, j'ai grandi parce que entre l'âge de 8 ans jusqu'à 17 ans. 17 ans à peu près. 17 ans, j'ai quand même été à... J'accompagnais souvent mes sœurs qui s'étaient entre-temps
baptisée, adventiste. Donc, j'ai eu plus une éducation adventiste que catholique. Et comment tes sœurs ont-elles donc embrassé ce cheminement? Alors, comment elles ont connu donc cette parole et qui fait qu'à un moment, elles ont pris une position pour cette parole? Alors, si je me souviens bien, il y avait des sœurs qui habitaient pas loin de chez mes parents. Et je pense que c'est à ce moment-là, de ce contact-là, que ma maman avait eu. Il y a une dame qui venait chez nous pour faire le repassage et elle était adventiste. Et bon, c'est vrai on aimait beaucoup cette dame-là. Et petit à petit, quand je te remémore, je pense que c'est à partir de ça que nous avons eu le déclic. Et mes sœurs se sont baptisées un jour après avoir suivi une campagne d'évangélisation. Mais c'est vrai que je ne me souviens pas de comment ça s'est passé, parce que j'avais 8 ans, donc bien que je me souvienne de choses qui... J'ai une bonne mémoire, Dieu merci, mais là, je ne sais pas le contexte. Mais je sais qu'un jour, elles se sont baptisées. Et comment ce choix a été accueilli donc dans la famille? Alors, pour ma mère, ça a été... Bon, c'était normal, mais mon père qui était catholique et qui ne comprenne pas que des jeunes filles puissent accepter de changer de religion, et c'est parce que, entre guillemets, elles avaient peut-être fait des choses qui devaient être réparées, mais elles l'ont donné. Le dernier dimanche où je suis allée à l'église catholique, quand je suis revenue de la messe, j'ai retrouvé mes sœurs. Alors, je ne les ai pas reconnues parce qu'ils leur avaient donné une volée, comme on dit, et en leur disant interdiction d'aller au temple. D'accord. Et ce jour-là, j'ai décidé que moi aussi, je deviendrai adventiste. Peut-être pas de son vivant, mais je serai aussi adventiste un jour. Et à partir de quel moment, toi, tu fais ce choix personnel? Alors, il y a eu une campagne d'évangélisation en 1993. Tu avais quel âge, si je peux me permettre? 29 ans. 29 ans. Et bon, c'est vrai que j'allais au temple de temps en temps, mais c'était pas régulier. Mais je connaissais mon Dieu parce que j'avais déjà fait beaucoup d'expériences, notamment les 2 ans où j'ai prié, j'ai obtenu une partie. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas, enfin, ma demande est peut-être différée pour l'instant, mais je l'espère toujours. J'ai vu une première partie se réaliser. J'attends la suite. Voilà. Evelyne, est-ce que ce matin, tu pourrais dire donc que l'importance, j'ai envie de dire, de l'éducation dans le foyer? Je m'accroche toujours à cette idée de culte familial. Est-ce que ce matin, tu pourrais dire aux femmes, aux mamans, l'importance qu'il y a de se retrouver en famille pour partager donc la parole de Dieu? Parce que je suis certaine que cette expérience vous a impacté, tes sœurs et toi. Ah si, c'est vrai que ma maman, qui a été malade assez rapidement, il y a 9 ans, ne m'a pas transmis peut-être beaucoup de ce qu'elle aurait peut-être envie de faire, mais en suivant l'exemple de mes sœurs qui étaient plus grandes que moi. Qui avaient certainement suivi l'exemple de la cellule familiale. Donc je me suis, avec ce que je voyais, je me suis éduquée. D'accord. Et comment aujourd'hui, tu es certainement maman, oui. Comment aujourd'hui tu transmets ces valeurs? Ah ben je pense que
en demandant à Dieu de nous aider, de nous éclairer dans ce que nous ne savons pas, il fait des choses extraordinaires dans nos vies. Et c'est vrai que, quels que soient les problèmes que nous puissions rencontrer, si on fait appel à Dieu, je sais qu'il entend. Voilà. Evelyne, quel métier tu exerces aujourd'hui? Est-ce que c'est celui donc, de tes rêves de petite fille, d'adolescente, ou tu as carrément embrassé une carrière donc, qui t'est venue donc, par la force des choses, par la situation économique? C'est un métier, enfin, je suis éducatrice spécialisée, donc je m'occupe d'enfants en difficulté. C'est vrai que, à la base, j'aurais voulu être kiné, mais malheureusement, mon père est parti au moment où je devais partir pour faire mes études. Mais c'est vrai que c'est le métier que j'exerce aujourd'hui. Je pense que c'est celui que Dieu avait prévu que je fasse. Et est-ce que tu trouves dans ce métier, encadrer des enfants en difficulté, est-ce que tu trouves un écho de ta vie de petite fille, de ta vie d'adolescente, des situations que tu as vécues au sein de ta famille? Est-ce qu'il y a un écho, peut-être inconscient, qui fait que tu exerces et que tu aimes ce métier? On ne transmet que ce qu'on a reçu, mais ce que j'ai reçu, même si c'était minime, mais avec Dieu, ça croît et voilà. Je pense que... et encadrer, accompagner des enfants... Oui, ça me permet de, moi-même aussi, mais continuer à m'éduquer moi-même. Et puis, on ne finit pas. Hein. C'est... Je ne sais pas, Mais tu es bien dans ton métier. Ah si, j'aime ce que je fais. Et... Qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Tu te sens utile à quoi vraiment? Utile parce que j'aide des personnes qui ont peut-être l'impression que par rapport au fait qu'ils aient cette situation-là dans leur vie, de faiblesse, que tout est fini. Alors que c'est justement dans les moments difficiles que Dieu nous montre qu'il est là. Donc tu es cette courroie de transmission, d'encouragement qui fait que tu te sens utile et bien dans ton métier. Tout à fait. C'est vrai que tout juste avant que je ne commence à exercer, il y a une dame qui m'a dit, que j'avais rencontré un jour, qui me disait que quand je lui ai dit j'ai réussi à mon premier diplôme de moniteur éducateur, elle m'a dit mais je pense que avec le sourire, je ne souris pas aussi souvent qu'avant, mais avec ce sourire, Dieu va faire des choses. Je lui ai dit bien que Dieu fasse ce qu'il doit faire. Et qu'est-ce qui fait que tu ne souris pas autant qu'avant? Ben, c'est les aléas de la vie, me diras-tu. Mais est-ce que tu as vécu une épreuve, quelque chose de particulier qui a fait pâlir ton sourire? Non, je pense que j'ai arrêté de sourire. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas la joie que Dieu me demande d'avoir, mais je souris quand il faut sourire. Je n'ai pas un sourire niais, ni... Béat comme ça, voilà. Mais je souris quand il faut sourire. Et ton approche donc des gens, tu restes convaincu que cette approche fait du bien. Fait du bien aux enfants que tu encadres, mais aussi à d'autres personnes. Si, je pense. Est-ce que tu pourrais, avant que nous prenions une pause, Evelyne, me dire quelle est cette rencontre que tu as faite à travers la Bible, à travers un personnage, à travers une histoire, à travers une promesse que Dieu, Jésus lui-même nous fait. Quelle est cette promesse qui te donne ce sourire intérieur, même si tu ne le manifestes pas, qui fait que chaque matin tu te réveilles en dépit des difficultés et que tu t'accroches à la vie
et que tu te sens donc convaincu de pouvoir porter quelque chose à quelqu'un. Tu m'as dit que tu donnes la paix. Donne-moi ta paix, pas celle que le monde donne, mais donne-moi celle que tu as promis de nous donner. Et je crois que ça me soutient, ça me réconforte. Chaque matin. Chaque matin. Femme vertueuse, femme de valeur. Après la pause, Evelyne nous dira comment cette paix intérieure lui permet donc de soutenir son combat de tous les jours et certainement de porter de la paix aux autres. Femme vertueuse, femme de valeur, Evelyne Dondon est notre invitée. Elle nous relatait donc son parcours professionnel. Donc, elle travaille donc dans l'encadrement de jeunes enfants en difficulté. Evelyne, comment concrètement tu soutiens ces enfants? Je suppose que ces enfants ont besoin d'attention particulière, de soins particuliers. Quelle méthode tu as choisi au-delà du choix purement professionnel pour les encadrer mieux et pour les soutenir? Alors, c'est vrai que la France est un pays laïque. Cependant, j'ai dit à Dieu, au moment où j'ai commencé à travailler, je travaillerai pour toi. Tu m'as permis d'avoir ce métier, donc, Seigneur, si dans ma vie, quand tu reviendras, j'espère que je serai avec toi, mais je ne voudrais pas. Si dans ma vie personnelle, j'aurais à trembler, mais par rapport à ma vie professionnelle, je ne veux pas avoir à trembler. Parce que les personnes que tu m'as confiées, je ne veux pas avoir à dire, à bégayer quand tu me poseras la question, qu'est-ce que tu as fait pour eux? Alors concrètement, tu fais quoi et comment? Alors ma méthode, c'est la prière. Même si nous sommes on n'a pas prié, on n'a pas apporté de signe particulier, mais mon signe, c'est la prière. Et je prie avec les enfants que j'accompagne. Le soir avant d'aller dormir, donc on se réunit et on prie. D'accord. Et comment donc cette méthode a été accueillie par tes supérieurs? Alors, j'ai des collègues qui font des différentes méthodes, mais moi, quand les travaux manuels, c'est pas pour moi, je n'ai pas de compétences particulières. Bien que si je veux faire quelque chose, je le fais, mais je sais que quand je prie et que je crie à mon Dieu, il répond. Donc je dis à ces enfants que quel que soit ce moment difficile que vous passez, mais il y a quelqu'un qui peut faire des choses extraordinaires dans votre vie et il s'appelle Jésus. Voilà. Donc quand vous avez un problème, appelez-le. Je suis sûre qu'il va répondre. Evelyne, peut-être que tu as expérimenté cela au sein de ta propre famille et auprès de tes enfants. Oui. C'est vrai que ma fille, je sais qu'elle a peut-être abandonné, elle ne va pas à l'église. Enfin, mes deux enfants ne vont pas à l'église, mais ce que je leur ai appris concernant la prière, et que je sais que quand on prie, Dieu nous entend, donc je crois qu'ils ont au moins intégré ça. Est-ce que tu aurais une expérience particulière avec l'un de tes enfants? Oui, il y a peut-être 2 ou 3 ans. Donc mon fils a fait une crise de panique avec tout ce qu'il peut avoir. Et c'était entre le jeudi et vendredi. Donc ça a été une fin de semaine un peu particulièrement éprouvante. Mais on entrait dans le sabbat. J'ai quand même prié avec lui. Il est venu, il a accepté de prier. Et puis, bon, je suis allée au temple. Je travaillais l'après-midi. Non, je ne travaillais pas cet après-midi-là. Et Dieu a permis que
il s'est calmé. Et puis, vers 4 heures, donc, ça a recommencé. Donc, mais au moment, j'ai pris dans mon cœur et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il ne faut pas que je perde mon sang-froid. J'ai clôturé le sabbat et c'est là que ça a commencé. Alors j'ai dit, Seigneur, tu as dit que tu es avec nous. Montre-moi là, maintenant, que tu es là. Alors ne permets pas que mon fils périsse ou qu'il devienne. Je n'attends pas. Je ne te donne pas d'ordre. Hein. Mais c'est maintenant que j'ai besoin que tu viennes. Tu l'as fait pour d'autres personnes, donc je sais que tu peux le faire pour moi. Fais quelque chose. Je n'attends pas demain, pas dans 24 heures, pas dans 4 heures, pas dans 6 heures. C'est là maintenant. Maintenant, montre-moi que tu es là. Et je vous assure, je ne dirai pas ce que j'ai dit, je vous assure que il a répondu. Bon, mon fils a quand même continué. Il n'était pas loin de chez moi. Et, mais tu as eu la réponse donc, que tu attendais. Oui. Et puis, quand mon fils il a été hospitalisé quand même. Et il m'a dit, mais maman, quand j'étais là en train de paniquer, j'ai quand même dit, Seigneur, aide-moi. Et je pense que c'est au même moment où nous avons fait la même prière. Et je pense que la sincérité de notre cœur, et puis parce que Dieu nous aime, donc il a entendu, il nous a... Et ça n'a pas dégénéré, ça n'a pas eu les conséquences qu'il pourrait avoir. D'accord. Je sais que Dieu répond. Il n'intervient pas souvent au moment où on s'attend. Son temps, ce n'est pas le nôtre, mais son temps, c'est quand il est arrivé qu'il agit. Et c'est vrai qu'il y a un chant une chanson en anglais, mais bon, il y a une sœur qui l'a repris en français, 4 jours, concernant l'histoire de Lazare. Il était déjà mort. 4 jours après, quand il est revenu, c'était le moment. Il fallait qu'il fasse sa première expérience pour que nous puissions savoir qui il était. Il a réveillé Lazare. Voilà. 4 jours après, son temps, c'était pas au moment où la sœur les sœurs de la guerre demandaient, mais c'était parce que c'était à ce moment-là, 4 jours après. Il n'était pas en retard, il était à l'heure. Evelyne, comment tu as expérimenté donc cette valeur, cette qualité qui est la patience? Parce qu'à travers ton expérience que tu relates, je vois que tu as fait appel, peut-être inconsciemment, à cette qualité qui est la patience. Est-ce que c'est une valeur qui est vraiment présente dans ta vie? Tout ce que je demande, c'est vrai que ça prend du temps, mais ça m'apprend à attendre, à apprendre à attendre. Et que ce que Dieu nous donne, il ne le reprend pas. Personne ne le reprendra non plus. Parce que c'est avec la foi qu'on exerce. Au moment où nécessaire, ben, Dieu répond. Là, c'est vrai que des fois, je peux perdre patience. Je me dis, Seigneur, oui, depuis le temps que j'attends ça, je ne lui donne pas d'ordre, hein, mais je sais que quand on parle, parce que c'est notre ami, c'est notre frère, c'est tout ce que notre père, notre frère, notre maman, notre papa, tout,
Et si on prend l'habitude de lui parler, il y a des gens qui me disent « Ah ouais, mais c'est pas comme ça qu'on parle à Dieu. » Je lui dis « Mais c'est mon Dieu. » C'est comme ça que je parle à mon ami. Que je parle à mon Dieu. Il ne m'a pas... Donc, je sais comment je ne vais pas dire du n'importe quoi. Je le respecte. Tu t'adresses à un ami. Voilà. Tu as parlé aussi d'une autre qualité, de la sincérité. Tu l'as dit que pendant que tu priais donc et ton fils a prié en même temps et tu es convaincu que c'est la sincérité qu'il y avait dans votre quête, dans votre demande aussi, qui a fait aussi que ton Dieu a répondu. Oui. La sincérité, pour toi, ce serait quoi? C'est que quand on a des choses sur le cœur et puis eh bien, on parle aux gens, on parle franchement. On ne cache pas. On ne cache pas Dieu qui sonde les cœurs. Quand bien même il verrait donc nos faiblesses, mais la sincérité donc joue un rôle. En tant que femme, Dieu nous a certainement fait avec une sensibilité différente. Comment, Evelyne, penses-tu qu'on puisse donc utiliser cette sensibilité pour toucher les gens, pour les influencer, pour les accompagner? La simplicité, l'authenticité, ne pas faire semblant. Ça permet aux gens de se dire, bon, cette personne-là, on peut lui faire confiance. Parce que il n'y a pas d'arrière-pensée, on ne ressent pas de l'hypocrisie. Moi, je ne... D'accord. Mais dis-moi, cette sensibilité donc, qui pourrait nous être propre, comment tu l'utilises sans vraiment chercher à faire, à démontrer quoi, mais simplement dans la vie donc, de tous les jours, dans ta vie de femme, dans ta vie de maman, dans ta vie de collègue, comment tu vois, comment tu expérimentes cette sensibilité? Je fais le plus simple. Je demande à Dieu, Seigneur, éclaire-moi, puis montre-moi ce que je dois faire au moment où je dois le faire. Et puis, je ne cherche pas à mettre des floritures ni des... Je suis authentique. Je réagis comme, à mon avis, à mon point de vue, comme il faut, au moment où il faut. Je ne cherche pas à être dans la démonstration. Voilà. Voilà. La simplicité et puis voilà. Ok. Evelyne, comment tu travailles donc avec des jeunes enfants en difficulté, mais aux jeunes en général, à la jeunesse en général? Quel message d'encouragement tu aurais? Parce qu'ils vivent effectivement dans des périodes compliquées, ils ont des expériences aussi compliquées. Quel message tu aurais pour cette jeunesse aujourd'hui? Alors, la vie est difficile, mais rien n'est perdu. Donc, les échecs seront là. Mais il ne faut pas se dire que tout est fini, tout est perdu, parce que chaque jour, Dieu renouvelle le souffle de vie pour chacun de nous. Il y en a qui partent quand même. Mais tant qu'il y a le souffle de vie que Dieu nous garde, il y a de l'espoir. Et de ne pas craindre, parce que Dieu est là. Même si on n'a pas l'impression qu'il est à côté de nous, mais il est là. Et on sait que l'espoir qu'il nous donne, l'espérance qu'il nous accorde chaque jour, nous permet de tenir. Et puis, nous savons que nous avons un ciel à gagner. Donc, rien sur cette terre-là, même si les choses sont difficiles, mais il ne faut pas lâcher. Ne pas lâcher la main de Dieu. Et toi qui es parent donc d'adolescents, est-ce qu'il y a un langage particulier pour l'adolescent? Comment, je dirais pas convaincre, mais comment vraiment les influencer et puis leur montrer l'attachement qu'on a, l'attachement à eux déjà proprement dit, mais aussi
notre prise de conscience à propos de leurs difficultés. Donc, comment concrètement leur parler? Comment leur parler sur la bonne oreille? Comment faire passer les messages? Eh bien, des fois, c'est vrai que nous sommes des exemples. Dieu nous a donné un ordre de mission, de partager l'évangile. On n'a pas besoin forcément des fois de parler souvent. Même si mon métier, c'est beaucoup dans la communication, beaucoup dans l'échange, la répétition, mais des fois, un silence. Donc tu nous invites à être des exemples déjà pour ces jeunes. Tout à fait. Et quand on doit parler, parce que des fois peut-être qu'il faudra parler. Mais des fois, il faut se taire aussi. Et quand il faut parler? Quand il faut parler... Comment faut-il parler? Il faut parler avec douceur, avec amour. Et puis, dans ce que nous disons, il faut que la personne à qui nous nous adressons puisse sentir la sincérité de ce que l'on dit. D'accord. OK. Parle-moi un peu de cette autre valeur qui est donc l'humilité. Comment faire preuve d'humilité? Il est tellement difficile de faire preuve d'humilité, mais on y arrive. Comment, à ton avis, de ton point de vue? Parce que Dieu aime les humbles. Il a laissé son trône là-haut pour venir ici, pour nous voir, enfin, pour vivre avec nous des pécheurs qui ne valent pas grand-chose. Mais ce qu'il a fait, il l'a fait tellement humblement que l'exemple qu'il nous a donné doit nous servir chaque jour pour nous dire que oui, nous ne sommes que des pécheurs, mais nous avons une espérance et un exemple qui est la majesté du ciel, le créateur du ciel, de la terre et de tout l'univers, qui a laissé tout ce qu'il avait là-haut, là, toute sa richesse, toute sa gloire, la louange, tout, pour venir avec nous. Mais dans ma relation avec l'autre, comment faire preuve d'humilité, mais je veux ajouter sincère? Ah ben, il faut pouvoir se mettre plus bas. Difficile hein, de se mettre plus bas. Difficile, mais bon, quand on sait ce qui nous attend aussi, ça nous dit, je sais pas, ça nous donne... Ça résonne en nous d'une autre manière. Voilà. Les gens qui sont seuls, quel message tu aurais pour eux? Ah ben, de chanter. De chanter quand on sent que la pression et de la solitude. La solitude, oui. Parce que Dieu nous a dit qu'il est avec nous, donc il faut l'appeler, il faut lui dire viens là, viens Seigneur, parce que tu m'as dit que tu es avec moi. Donc viens, j'ai besoin de toi. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Tel serait donc le message d'Evelyne pour nous ce matin. Femme vertueuse, femme de valeur. Nous avons été donc heureux de partager l'expérience ce matin d'Evelyne Dondon. Evelyne, nous te souhaitons bon courage dans ton parcours et nous disons déjà à bientôt à la prochaine femme qui partagera avec nous son parcours de vie.